Destin de générations de femmes privées du plus intime de leur choix, celui d'avoir ou non un enfant. Destin de ces femmes, au visage de souffrance de l'effroi, des adresses échangées sous le manteau, des opérations clandestines, des cris ravalés, des convalescences impossibles, du secret, des soupçons, des sermons, du risque de tout perdre, son bonheur et sa vie. Destin de jeunes filles rangées et de femmes dans la force de l'âge racontées par Simone de Beauvoir. Destin aux amours vides et à la mémoire trop pleine, narrée par Annie Ernaux, se souvenant de l'avortement, ses instruments, leur brûlure, sa douleur. Destin de Marie-Claire Chevalier, violée à 16 ans, et qui, défendue par Gisèle Halimi, dut affronter les procès de Bobigny, le sien, puis celui de sa mère et de ses... Oui, durant de trop longues années, le destin des femmes était scellé par d'autres. Leur vie capturée, leur liberté bafouée. Alors, face à ces souffrances et cette injustice, il y eut des femmes pionnières de la lutte pour le droit à l'avortement et l'émancipation. Madeleine Pelletier, Séverine, Nelly Roussel, tant d'autres. Femmes qui, après-guerre, arrachèrent leur droit à l'armure étouffante du patriarcat, avec le suffrage enfin universel, établi par le général de Gaulle en 1944, puis l'autorisation de la pilule contraceptive, permise par Lucien Neuwirth en 1967. Hommes de science et de lettres éclairés par leur expérience aussi, humanistes de tous bords, qui savaient ce que l'avortement emportait de tragédies intimes, de violences, d'insoutenables solitudes. Femmes d'engagement et de courage, comme Simone Veil, qui, soutenue par le Premier ministre Jacques Chirac et le président Valéry Giscard d'Estaing, fit voter par le Parlement la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse en janvier 1975. Être libre. Combien de vies furent-elles changées par les lois Roudy et Touraine remboursant l'interruption volontaire de grossesse, la loi créant le délit d'entrave, la loi supprimant la notion de détresse portée par Najat Vallaud-Belkacem, les lois étendant les délais de recours portés par Martine Aubry, Elisabeth Guigou, puis Alban Gaillot. Aujourd'hui, c'est dans les pas de ces combattantes que nous nous engageons avec humilité. C'est pour cela que le 8 mars dernier, lors de l'hommage de la Nation à Gisèle Halimi, j'ai fait la promesse d'inscrire dans notre Constitution la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Ce serment est aujourd'hui tenu parce que des responsables politiques de tous bords ont œuvré dans la concorde. Travail bâti par des parlementaires, Éliane Assassi, Aurore Berger, Laurence Cohen, Mathilde Panot, Laurence Rossignol, Mélanie Vogel notamment, qui ont appelé de leur vœu une telle initiative. Travail mené avec une détermination constante par Elisabeth Borne puis Gabriel Attal, Premier ministre. Peut-être aussi grâce à ces jeunes Françaises qui ont parfois converti le regard d'un père, d'un nom, changé un vote et insufflé un peu de leur jeunesse dans la Constitution la plus ancienne de l'histoire de la République. Et Français, celui qui se montre intranquille tant que la promesse d'égalité n'est pas tenue, pour l'humanité, pour l'universel. Aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un combat. La France est devenue aujourd'hui le seul pays au monde dont la Constitution protège explicitement le droit à l'interruption volontaire de grossesse en toutes circonstances. Et nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde. Car aujourd'hui, dans notre Europe, plus rien n'est acquis et tout est à défendre. Au-delà de l'Europe, nous nous battrons pour que ce droit devienne universel et effectif. Et nous mènerons ce combat pour toutes les femmes. Plusieurs combattantes sont ici, à nos côtés,
qui ont risqué et risquent encore leur vie dans leur pays. Femmes des pays où ce droit n'existe pas. Femmes encore soumises au bon plaisir des hommes pour étudier, s'habiller, choisir leur vie, leurs amours, leur destin. Femmes des pays où ce droit n'existe plus et où sont revenus les bâillons, les soupçons, les procès, qui voient aujourd'hui leur combat parachevé. Victoire indéracinable. Aujourd'hui, ces militantes des droits des femmes se souviennent peut-être du premier jour de leur engagement pour le droit à l'avortement. C'était un drame qu'elles ont lu, la violence qu'elles ont vécue, une vie meurtrie dont elles ont entendu l'écho, une conversation devenue conversion. Et pour toujours, elles se souviennent. Tout a commencé ce jour-là. Certaines furent contemporaines des faiseuses d'anges. Elles sont aujourd'hui devenues des faiseuses de possible, de liberté, d'espérance. Oui, Marianne, notre Marianne, est cette femme libre, qui tous nous représente et nous oblige. Ce 8 mars 2024, où la France a été grande, parce qu'elle a voulu l'être pour toutes les femmes, universelle. Alors merci. Vive la République et vive la France.